Je vais simplement parler de 3 choses. Moi, j'ai créé des entreprises et j'ai fait des erreurs, j'ai eu des échecs. Donc je le sais par expérience propre. Une deuxième casquette, j'ai évalué plus de 1000 projets dans ma vie, des projets très sensés, certains, et puis d'autres qui étaient un petit peu de la sculpture sur nuage, comme j'aime bien dire. Parce que, la plus grosse erreur, et ça il est reconnu que ça soit en Suisse, que ça soit au Canada, que ça soit ailleurs, en France, il y a environ 50% des entreprises qui se cassent la figure dans les 5 premières années. Et une des causes principales, c'est une mauvaise analyse du contexte ou du marché. Et c'est valable pour des projets ou des entreprises. Alors, je pourrais dire, c'est ceux qui bombent le torse en disant, moi je sais, j'ai une idée, je suis convaincu que mon idée est la bonne. Et ils n'ont pas analysé le contexte. Ils ne sont pas allés poser des questions. Ils ne sont pas allés observer le terrain. Ils ont oublié justement que, pour finir, qui a besoin de quelque chose? Ben, c'est qui va recevoir une solution et c'est qui doit décider et qui va savoir si cette solution est bonne ou pas. Donc ça, c'est vraiment être trop amoureux de son idée. C'est une des grandes causes des échecs. Avoir plusieurs exemples en tête, mais je vais en prendre un au tout hasard, à tout hasard. C'est une personne qui, dans un projet de coopération au développement en Afrique, voulait créer un hôpital. Ah, c'est une idée merveilleuse, mais très complexe, hein, créer un hôpital, construire un hôpital. Et il avait simplement oublié de regarder que la plupart des personnes qui étaient malades, simplement, c'est parce qu'elles n'avaient pas d'eau potable. Donc, il voulait traiter vraiment les conséquences avant de traiter les causes. Donc, ça aussi, c'est des choses dans l'analyse du contexte qui sont essentielles. C'est de discuter avec les personnes qui sont sur le terrain et qui peuvent dire, oui, mais nous, on est malade parce que on a vraiment des soucis avec notre eau qui est mauvaise. On est tout le temps malade. Donc, améliorons l'eau au lieu de tout de suite créer un hôpital. Donc, un autre exemple que je pourrais te donner, c'est la personne qui voulait lancer des fours solaires, hein, une idée absolument géniale, lancer des fours solaires pour éviter de couper trop de bois et de participer à la déforestation. Mais cette personne, elle avait imaginé simplement, waouh, on va faire des coopératives de production de ces fours solaires près des villages. Et comme ça, les personnes vont pouvoir utiliser des fours solaires, on aura moins besoin de couper du bois. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est de regarder plus loin que le bout de son nez. En regardant plus loin que le bout de son nez, elle aurait pu constater que ben, il y a des personnes qui travaillent pour faire du charbon, couper du bois, transporter du bois à vélo, pour les amener dans les villages, pour qu'ils soient ensuite utilisés pour faire la cuisine. Qu'est-ce qui allait se passer avec ces personnes? Une des solutions, c'est les inviter à participer des coopératives qui vont produire les fours solaires. Donc, il faut toujours regarder le contexte dans toute son ampleur. La prise, c'est que simplement un effet collatéral, une partie prenante qui a beaucoup de pouvoir, mais qui voit le projet d'un mauvais œil, peut tout simplement faire capoter complètement un projet ou peut faire une concurrence déloyale sur l'entreprise qu'on est en train d'essayer de monter et la faire capoter dans la même manière. Il faut voir comment on peut transformer les perdants à cause d'une solution qu'on va implanter en gagnants. Donc, comment on peut redonner un autre genre de travail qui ne soit plus un travail de destruction, mais qui soit un travail de création. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment analyser toutes les parties prenantes pour voir comment il faudra manœuvrer pour non pas avoir des opposants, mais avoir des personnes qui acceptent le projet et qui puissent aussi en tirer un certain bénéfice. Meilleur moyen de convertir une partie prenante qui est opposée à un projet,
en une partie prenante qui aura aussi un avantage et va avoir un bénéfice quelconque à partir du projet qu'on va conduire. Alors, une erreur que j'ai couramment vue chez les porteurs de projets, je l'ai vu hier même, je peux dire, quelqu'un qui fixait déjà tout son plan financier, ses projections financières, avec des prix, des coûts qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle n'avait pas encore analysé les fournisseurs qui allaient lui vendre la matière première pour créer son produit et ensuite vendre son produit. Donc, il faut vraiment aller sur le marché. Pour moi, analyse de contexte pour des projets, analyse de contexte pour, ou du marché, hein, on va l'appeler marché, parce que quand on est une entreprise, on parle plutôt de marché que de contexte, mais c'est la même chose. Il faut connaître son contexte, il faut discuter avec des personnes, il faut comprendre les problématiques, savoir quelles sont les causes des problématiques pour pouvoir ensuite créer la bonne solution ou imaginer la bonne solution. Et ensuite, il faudra de nouveau utiliser le contexte pour tester la solution. Vous allez analyser le contexte, analyser le marché. Il y a 4 outils fondamentaux. Premier outil, c'est les baskets. Aller sur le terrain. Hein, il faut pas. Les sondages sur Internet, c'est merveilleux, c'est fantastique. On a des centaines d'informations, voire des milliers qu'on peut utiliser. Mais la réalité est sur le terrain. Donc, ne pas avoir des personnes sur le terrain, ça induit une mauvaise analyse du contexte. Donc, le premier outil, c'est les baskets. Deuxième outil, c'est les oreilles. Écouter. Il faut beaucoup plus écouter ce que les personnes racontent que parler soi-même de son idée. Troisième outil, c'est les yeux. Il faut observer le contexte, regarder le contexte, regarder la manière dont les personnes arrivent à résoudre leurs problèmes. Et le dernier outil, le quatrième, c'est la bouche, pour poser juste un minimum de questions et savoir écouter. Donc ça, c'est la recommandation que je ferais. J'ai une personne qui avait débuté son projet, qui voulait créer une entreprise sur le territoire suisse, non pas à l'extérieur de la Suisse, même sur le territoire vaudois. Et elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle voulait euh, monter un bubble tea, hein, un petit magasin pour du bubble tea, et elle a pris son tabouret, elle est allée s'installer dans la rue où elle voulait installer son bubble tea, parce qu'elle avait vu un endroit qui allait se libérer, et elle a passé une semaine sur son tabouret, à compter le nombre de passants à diverses heures de la journée, le nombre de personnes qui rentraient dans des boutiques, ressortaient avec des paquets dans la main, avec des sacs. Bref, elle a fait toute une analyse du terrain. Elle a même envoyé ses enfants discuter avec des copains pour voir si le bubble tea, ça leur parlait, ça leur faisait envie. Et elle a réussi son implantation. Donc, que ça soit pour un projet, que ça soit pour une entreprise qu'on veut créer, donc un projet qui va être unique ou une entreprise qui va être plus pérenne, analyser le contexte, c'est absolument fondamental.